essayé de faire pousser des légumes cette année sur mon balcon. Et pour cet hiver, j'ai un pied de bled qui était resté, qui continue de pousser. Et il y a eu un champignon qui a poussé. un champignon qui a poussé. Pourquoi je l'ai mis à l'intérieur et je l'ai pas laissé sur le balcon? Je sais même plus. Ah si, parce que j'ai mis des vers de terre dedans. La nature est si extraordinaire, et ces petits riens qui nous viennent d'elle et nous émeuvent parfois profondément. Quand une graine qu'on a plantée se met à germer, quand des oiseaux viennent se nourrir à la mangeoire qu'on a installée, ou quand un champignon impromptu pointe le bout de son nez dans une plante en pot. Quand tu es au niveau de la mer, le niveau d'oxygène quand tu respires, il est assez dense. Il y a beaucoup d'oxygène quand tu es en bas, d'accord? Et plus tu vas monter dans les montagnes, c'est-à-dire plus tu montes dans l'atmosphère... Oui, je sais, plus on monte dans l'atmosphère, plus il y a moins d'oxygène. C'est ça, moins il y a d'oxygène dedans. Ce que je voulais t'expliquer, c'est que quand les gens décident de faire des grandes expéditions, des super randonnées dans des montagnes hautes, et ben en général, ils vont pas tout haut en une seule fois. Genre, ok, je prends la voiture et je monte et j'arrive en haut. Parce que si tu fais ça, ton corps, il va paniquer et il y a le risque que tu tombes dans les pommes. Donc souvent, quand tu veux vraiment faire des expéditions dans des montagnes qui sont très hautes, on fait des étapes. Tu vas jusqu'à 1000 mètres. Et là, tu restes 1 ou 2 jours dans une petite ville ou un village qui est à 1000 mètres. Pour laisser le temps à ton corps de s'habituer à ce niveau-là d'oxygène, au début, tu vas respirer un peu vite, un peu profondément, parce que tu vas avoir l'impression de manquer d'air. Et puis au fur et à mesure des jours et du temps et des heures, ça va aller de mieux en mieux. Et tu attends le moment où ton corps, ok, tu te sens bien, tu te sens normal, c'est bon, tu peux de nouveau bouger sans être hyper essoufflé en moins de 2 minutes. Non, parce que je crois que la plus haute montagne du monde, elle fait 7000 mètres. Mais t'as compris l'idée. Sauf que quand tu vas dans un avion, pour aller, tu veux aller de Paris jusqu'à New York, il faut que tu traverses la mer et c'est très très loin. Qu'est-ce qu'il fait l'avion? Bah toi t'es à Paris, tu montes l'avion, tac tac tac, avec tous les passagers, il décolle. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour gagner aussi en efficacité et qu'il ait moins de carburant à utiliser, il va se mettre le plus haut possible dans la stratosphère pour avoir moins d'air, justement, pour que quand il avance, il y a moins de frottement contre lui et donc il peut avancer plus facilement, l'avion, tu comprends? Mais du coup, il va monter très haut, mais hyper rapidement, en une demi-heure, c'est bon, on y est déjà à 7000 mètres. Tu comprends? En une demi-heure, bam! T'imagines? Tout le monde évanouit dans l'avion sinon, tu comprends? Donc à l'intérieur de l'avion, il y a une pressurisation qui fait que déjà... ah oui, c'est ça la pression. Je suis trop longue à expliquer, je parle trop comme d'hab. Donc si à un moment donné, tu fais comme tu rigoles là, que tu fais caca par la fenêtre, ben tu ouvres une fenêtre ou une porte de l'avion, il y a toute l'air qui est pressurisé de l'habitacle qui va s'échapper. Alors déjà ça va faire sacré de vent parce que tu vas avoir l'impression de vouloir aller dans la fenêtre tellement ça va te porter vers l'extérieur. C'est hyper dangereux. Et en plus, une fois que toute l'air elle est partie dans l'atmosphère, et ben tu peux plus respirer. Parce que tu es passé de le niveau de la Terre à Paris jusqu'à peut-être 8000 mètres au-dessus. T'as plus assez d'air du tout. Hein. Ton corps il va s'évanouir. Hein. Parce que c'est trop d'un coup quoi. Tu comprends? Donc à l'intérieur de l'avion, c'est pressurisé, avec de l'air qui est là, pressurisé à l'intérieur, pour qu'on puisse respirer normalement, comme si de rien n'était à l'intérieur. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est pour ça, interdit, sous aucun prétexte, d'ouvrir les fenêtres, d'ailleurs elles ne s'ouvrent pas les fenêtres, comme ça c'est réglé, et d'ouvrir les portes, d'ailleurs tu as un système de sécurité dans les portes, pour que ce soit interdit de les ouvrir pendant que l'avion il est en l'air. Mais maman, si on a trop chaud... Bah t'enlèves ton pull. Et d'ailleurs, attention, parce que dans les avions, généralement, t'as plutôt trop froid que trop chaud. Parce qu'il y a à l'intérieur des avions, surtout les avions de grande ligne, il y a la climatisation à l'intérieur. Tu sais, c'est quand tu mets du froid dedans. C'est plus fort. Il est trop fort. J'arrive même pas à le tuer en plus. Prendre soin de soi, on dit que c'est important. Moi, depuis le Covid et le port des masques, je ne me maquille plus du tout. Par contre, je prends davantage soin de ma peau, celle du visage, mais aussi celle des mains et des pieds. Aussi, cela fait quelque temps que j'ai des douleurs dorsales qui me montent des omoplates jusque dans le cou. Je sais que je devrais aller voir un kiné ou un ostéo. Je procrastine ça, je sais pas trop pourquoi.
midi. Cet après-midi à 14h30, il y a une amie qui vient avec son fils pour que les enfants puissent passer l'après-midi ensemble et puis jouer. Ça faisait très longtemps que Lys n'avait pas été soit chez un ami, soit qu'un petit copain à lui vienne ici à la maison. Donc c'est vraiment cool. On va faire le goûter ensemble, elle va ramener la galette. Donc voilà, en fait, toute mon après-midi va être prise à ça. Je vais pas filmer, évidemment. Je vais pas lui demander même si elle est d'accord ou pas. Enfin voilà, donc on se retrouvera après. Je profite qu'il me reste un peu de temps avant la venue des invités pour travailler encore à la rédaction des textes dont j'ai la charge. Mon groupe n'avance pas comme je l'aurais imaginé et on prend un retard considérable sur le planning que j'ai dans la tête. Je m'attelle donc à une partie que je n'étais pas censée faire. Alors, c'est qui, madame? C'est quoi? Non, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le bataille. Regarde-moi ça. Maman, regarde. Ma voisine est passée donc avec son mari et son fils. Les deux enfants ont joué beaucoup et c'était vraiment cool. On est sortis, on a beaucoup discuté, on a fait la galette. Et ça me montre aussi l'importance quand même des relations sociales. C'est bête, mais je vis très bien toute seule. Des fois, je me dis que ça me manque d'avoir des amis, de sortir, de voir des gens. Puis des fois, je dis ouais, mais je suis tellement bien toute seule. Finalement, juste être en contact avec les autres, ça rend heureux, tout simplement.